Euh, donc, comme le schéma ici le montre, c'est un schéma qui tire inspiration d'un ouvrage qui était publié par Jean Euth en 2010. Nous avons une équipe et cette équipe sera composée de membres très spéciaux qu'on appelle des organisateurs. Ça va en fait tirer aussi inspiration d'un ouvrage qui était écrit par Zimmermann et dont le titre était How to Start a Food Co-op. Donc cet ouvrage était publié en 2002 et le projet était lié à la création de coopératives. Bien sûr, on n'est pas concerné par la création de coopératives, mais d'une maison qui a cet aspect qu'on appelle maison Salam pour étudiants. Donc, comme il est question dans l'ouvrage de Zimmermann, on va constituer une organisation pour pousser au plus loin les idées qui étaient traitées par Jean Euth en 2010 dans l'ouvrage qui a publié, ce qui traite de l'organisation d'une équipe qui doit monter des projets, comment elle doit procéder. Donc ici, on va commencer par un nombre très limité de personnes, comme il était question dans l'ouvrage de Zimmermann. Nous serons uniquement à peu près 4 personnes. Il sera question d'un chef de projet, et puis il sera question de quelqu'un qui va être concerné par la collecte d'argent, c'est-à-dire l'encouragement et la publicité faite à cette maison pour augmenter le nombre de participants. Et bien sûr, il va délivrer des certificats, c'est-à-dire des bons à toute personne ayant joint notre groupe. Puis, il va y avoir question d'un groupe qui vont appuyer toutes les idées qui sont proposées par cette personne qui contribue à la collecte des données. Par exemple, on va tirer profit des fêtes nationales ou pour aller dans des lieux où les gens se rassemblent. Et puis, on va établir des stand-in pour demander aux gens de contribuer et de participer à notre projet. Et il sera aussi question d'organisateur de réunions. Donc cette personne, il va faire tout pour faire des posters là où les gens se rassemblent, par exemple dans les lieux où les gens organisent des fêtes ou dans des marchés, pour faire des posters, pour encourager les gens de participer et aussi de gagner de l'argent à travers les réunions qu'il va organiser. Donc ces réunions, ils vont être organisées selon 3 étapes. La période qui précède la réunion, c'est là où les posters sont publiés. Puis pendant la réunion, cette personne va tâcher à ce qu'il applique un système démocratique donnant une occasion à toute personne qui décide de nous joindre de s'exprimer. 5 minutes pour 5 personnes. Et puis, durant la réunion, il va tâcher à ce que quelqu'un puisse écrire un reportage, c'est-à-dire un rapport où seront marquées toutes les idées qui sont proposées par les membres qui ont assisté à la réunion. Et puis enfin, quand la réunion se termine, il va y avoir aussi une liste qui sera dressée pour dresser toutes les questions qui demeurent inachevées et pour aussi faire réponse aux questions déjà posées. Puis après cette phase qui est la phase de conception, il sera question de phase de déploiement et dans cette phase, on va essayer de déployer un certain capital pour louer un lieu
qu'on va considérer comme maison salam pour l'étudiant. Donc le local sera, ou le loyer sera payé grâce à la collecte de l'argent pendant les réunions et pendant les fêtes, c'est-à-dire pendant dans les foires, dans les rues et tout ça. Et avec le temps, comme le nombre de personnes va augmenter, il va y avoir plus d'achats et on va essayer d'achever notre projet et de réaliser nos ambitions. Et puis pour la période de la réalisation, c'est là où on va réaliser notre projet. Et puis enfin, on va faire une recherche pour savoir si la formation qu'on a reçue à travers l'agence universitaire de la francophonie ont abouti à leur fin, c'est-à-dire on va essayer d'identifier les points forts et les points faibles de notre gestion et montage de projet. Donc on va utiliser des méthodes pour la collecte de données qui sont des interviews, et aussi on va lancer des questionnaires à distance. Donc comme le schéma ici le montre, c'est un schéma qui tire inspiration d'un ouvrage qui était publié par Jean Euth en 2010. Nous avons une équipe et cette équipe sera composée de membres très spéciaux qu'on appelle des organisateurs. Ça va en fait tirer aussi inspiration d'un ouvrage qui était écrit par Zimmermann et dont le titre était How to Start a Food Co-op. Donc cet ouvrage était publié en 2002 et le projet était lié à la création de coopératives. Bien sûr, on n'est pas concerné par la création de coopératives, mais d'une maison qui a cet aspect qu'on appelle maison salam pour étudiants. Donc, comme il est question dans l'ouvrage de Zimmermann, on va constituer une organisation pour pousser au plus loin les idées qui étaient traitées par Jean Euth en 2010 dans l'ouvrage qu'il a publié, ce qui traite de l'organisation d'une équipe qui doit monter des projets, comment elle doit procéder. Donc ici, on va commencer par un nombre très limité de personnes, comme il était question dans l'ouvrage de Zimmermann. Nous serons uniquement à peu près 4 personnes. Il sera question d'un chef de projet, et puis il sera question de quelqu'un qui va être concerné par la collecte d'argent, c'est-à-dire l'encouragement et la publicité faite à cette maison pour augmenter le nombre de participants. Et bien sûr, il va délivrer des certificats, c'est-à-dire des bons à toute personne ayant joint notre groupe. Puis, il va y avoir question d'un groupe qui vont appuyer toutes les idées qui sont proposées par cette personne qui contribue à la collecte des données. Par exemple, on va tirer profit des fêtes nationales ou pour aller dans des lieux où les gens se rassemblent. Et puis, on va établir des stand-in pour demander aux gens de contribuer et de participer à notre projet. Et il sera aussi question d'organisateur de réunions. Donc cette personne, il va faire tout pour faire des posters là où les gens se rassemblent, par exemple dans les lieux
où les gens organisent des fêtes ou dans des marchés pour faire des posters, pour encourager les gens de participer et aussi de gagner de l'argent à travers les réunions qu'il va organiser. Donc ces réunions, ils vont être organisées selon 3 étapes. La période qui précède la réunion, c'est là où les posters sont publiés. Puis pendant la réunion, cette personne va tâcher à ce qu'il applique un système démocratique donnant une occasion à toute personne qui décide de nous joindre de s'exprimer. 5 minutes pour 5 personnes. Et puis, durant la réunion, il va tâcher à ce que quelqu'un puisse écrire un reportage, c'est-à-dire un rapport où seront marquées toutes les idées qui sont proposées par les membres qui ont assisté à la réunion. Et puis enfin, quand la réunion se termine, il va y avoir aussi une liste qui sera dressée pour dresser toutes les questions qui demeurent inachevées et pour aussi faire réponse aux questions déjà posées. Puis après cette phase qui est la phase de conception, il sera question de phase de déploiement. Et dans cette phase, on va essayer de déployer un certain capital pour louer un lieu qu'on va considérer comme maison Salam pour l'étudiant. Donc le local ou le loyer sera payé grâce à la collecte de l'argent pendant les réunions et pendant les fêtes, c'est-à-dire dans les foires, dans les rues et tout ça. Et avec le temps, comme le nombre de personnes va augmenter, il va y avoir plus d'achats et on va essayer d'achever notre projet et de réaliser nos ambitions. Et puis pour la période de la réalisation, c'est là où on va réaliser notre projet. Et puis enfin, on va faire une recherche pour savoir si la formation qu'on a reçue à travers l'agence universitaire de la francophonie ont abouti à leur fin, c'est-à-dire on va essayer d'identifier les points forts et les points faibles de notre gestion et montage de projet. Donc on va utiliser des méthodes pour la collecte de données qui sont des interviews et aussi on va lancer des questionnaires à distance.